What's up tout le monde? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur le troisième épisode déjà du podcast Au-delà des entraînements. J'espère que cet épisode te plaira bien sûr. Si jamais c'est le cas, tu sais que tu peux mettre en commentaire bien sûr déjà ce que tu en as pensé à la fin de l'épisode. Dès le début même si jamais. Le petit pouce si jamais pour YouTube pour aider bien sûr à faire croître un peu le podcast. Et les 5 étoiles si jamais sur Spotify. Si jamais tu passes par là, tu écoutes et que tu aimes bien ce podcast et que surtout il t'aide également à progresser, à apprendre de nouvelles choses et à évoluer bien sûr dans le domaine du bodybuilding parce que c'est avant tout l'objectif du podcast. J'ai pas mal de retours là-dessus et du coup tant mieux pour ça. J'ai eu de nouveau pas mal de questions pour ce podcast-là. J'en ai choisi du coup certaines. Elles sont très intéressantes. Il y a des questions un peu plus basées bodybuilding, des questions un peu plus basées, on va dire, perso, mais pas forcément personnellement, parce que ça pourrait aider pas mal de monde aussi, si jamais des personnes sont dans le même cas de figure. Enfin, voilà, j'ai déjà hâte de pouvoir tourner ce podcast. On va pas attendre plus longtemps que ça. Pour la première question, à partir de quand faire un focus sur un point faible? Donc à partir de quand vraiment on sait que on peut vraiment réellement mettre un focus du coup sur un point faible. Donc, ce qu'on appelle sur un physique en général un point faible, c'est vraiment un muscle qui est en retard. Alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un muscle qui est en retard pour une catégorie, chez les hommes comme chez les femmes. Si tu veux, par exemple chez les femmes, manque de fessiers par exemple pour la catégorie bikini. Si c'est par exemple chez les hommes, ça peut être manque de dos pour la catégorie men's physique. Manque d'épaule pour la catégorie men's physique ou alors manque de jambes, bien sûr aussi ou manque de quadriceps pour la catégorie bodybuilding. Bref, peu importe, c'est quand il te manque un ou plusieurs muscles. Okay, donc un point faible. À partir de quand focus un point faible, c'est déjà à partir du moment où tu sais que tu as besoin de le focus. Okay, avant tout, c'est déjà être dans une composition qui est plus ou moins lean. Okay, pas avec un taux de body fat trop haut, parce qu'avoir un taux de body fat trop haut, ça amènerait potentiellement des endroits de stockage sur le corps que tu estimes du coup être musclés, mais qui ne le sont pas forcément. Okay, on sait que généralement chez les femmes, la zone de stockage est plutôt vers les jambes, chez les hommes c'est plutôt le haut du corps, et encore ça dépend. Il y a des gens par exemple qui vont stocker vraiment au niveau des bras et avoir l'impression d'avoir des gros bras quand du coup ils ont beaucoup de calories, mais que dès que tu descends les calories ou que du moins tu descends le body fat plutôt, les bras au final ils sont plus si gros que ça. Ça par exemple, ça peut du coup être un point faible. En fait, tu as l'impression que c'est un point fort, mais quand tu as moins de body fat, du coup ça devient un point faible. Donc c'est là que c'est important de descendre sur un taux assez sec, tu vois, limite un stage lean plutôt. Du coup, un physique qui se rapproche de, pas un physique de scène, mais un physique où tu pourrais commencer par exemple une prépa, tu vois, assez sec, assez lean, avec un pourcentage de body fat pas trop haut, qu'on commence vraiment à avoir des détails musculaires, que ce soit la découpe entre les ischios et les quadriceps, une découpe dans les quadriceps, les abdos quand même bien apparents, une découpe au niveau des épaules et des bras. Et là, ça peut être intéressant. Et là, tu juges. Tu juges au niveau du visuel. Est-ce que tu as l'impression qu'il manque quelque chose? C'est là que ça peut être important également de poser. Parce que c'est là que tu t'en rendras plus compte. Si tu poses comme ça, les bras ballants, tu te rendras pas forcément compte qu'il te manque de biceps. Par contre, si tu commences à poser sur un biceps cage ou un double biceps de dos ou un double biceps de face, tu pourras te rendre compte qu'il te manque par exemple du pic du biceps, du brachial ou du triceps aussi. Ça peut ça aussi sur les bras, des bras en général. Pour reprendre l'exemple des bras. Donc c'est là vraiment que tu vas avoir besoin de focus vraiment un point faible. À partir du moment où tu estimes que euh, déjà, à partir du moment où tu es arrivé sur un taux de body fat qui n'est pas trop haut, ok, vraiment une fin de recomp ou début de prise de masse, donc bien, pas trop de body fat, et où là tu peux te rendre compte que selon les poses ou selon les catégories que tu souhaites faire, il te manque des épaules, il te manque des bras, etc. Et de là, du coup, tu peux juger si c'est un point fort ou si c'est un point faible. Et si, du coup, il évolue ou pas en fonction du temps. Parce que ça peut être aussi un deuxième cas de figure. Ça peut aussi être un point faible parce que euh, il n'évolue pas aussi comme tu le veux avec le volume que tu as mis en place. Okay, à partir du moment où tu es sûr du volume que tu as mis en place, de l'intensité que tu mets dessus, du mouvement que tu fais, donc vraiment correctement, avec une bonne exécution, avec une bonne excentrique, une bonne flexion genou, c'est les jambes, aller assez, avoir un bon étirement, c'est les biceps, bref, vraiment aller loin. Et également, du coup, avoir assez de repos sur la zone en général, mais même en général, bien dormir. À partir du moment où tu es sûr d'avoir tout ça, mais que ça n'évolue pas comme tu le veux, alors tu peux aussi augmenter le volume.
Il me semble en avoir déjà parlé dans le premier podcast, d'avoir traité un sujet comme ça, si je ne dis pas de bêtises, ou du moins dans un podcast. Voilà, ça c'est vraiment les cas de figure importants. Tu fais en sorte d'avoir un physique qui est bien ligne pour pouvoir voir où tu en es, commencer à placer ton volume intelligemment et voir comment avec ton volume le muscle il évolue. S'il évolue correctement, tant mieux. S'il évolue moins bien, rajouter du volume ou vérifier tes exécutions et ou le faire revenir plus ou moins dans la semaine. Ok, ça c'est pour vraiment focus un point faible et à partir de quand tu sais quand le focus, c'est ce que du coup je t'ai expliqué avant. Toutes les questions du coup là viennent d'Instagram. J'ai eu principalement des questions du coup via Instagram. Si jamais tu me suis pas sur Instagram, je te le mets comme d'hab quelque part ici, du coup FLOWPTR. C'est là que je poste tout, je poste les FAQ si jamais pour le podcast, si jamais tu as des questions. Voilà, n'hésite pas à y aller. Dès qu'il y aura la FAQ, comme ça tu seras au courant et tu auras juste à du coup poser les questions pour que je puisse y répondre dans le podcast ou donner ton avis si jamais même il y a un épisode du podcast par exemple qui est sorti et que tu souhaites débattre dessus ou quoi que ce soit. Bien sûr, c'est aussi totalement possible et c'est même une très bonne chose. La question suivante, c'est un nouveau test de recharge sur 2 semaines de Gatsuc. Alors, pour ceux qui ne savent pas du coup qui est Gatsuc, c'est un client à moi. Mathieu, du coup, c'est un client à moi depuis maintenant plus de 2 ans. On prépare du coup une compétition. On a moi sur le podcast les compétitions qui arrivent d'ici peu de temps. Et effectivement, ça pique week, sachant que c'est la dernière, qui réagit très bien à la montée des calories progressive, qu'on est descendu très sec. On a pu se permettre de faire une recharge très progressive, mais surtout très longue. Au final, c'est pas de la pluie qu'on a l'habitude de voir. Ça fait actuellement pour une compétition qui est le samedi, dimanche 15 et 16. On recharge depuis du coup le dimanche 2 semaines avant, au début des calories. Donc les calories sont montées progressivement, des glucides, un peu de lipides, etc. Et on va arriver bien sûr au pic du coup du push à la veille de la compétition, avec vraiment le maximum de calories à ce moment-là. Donc le poids monte bien, le poids a évolué, mais aussi la condition a évolué. Mais le poids n'a pas monté énormément et quelque chose d'absolument stratosphérique. Il est resté à quelques kilos près, 1 kg, 1,5 kg près, à peu près, qui a permis vraiment de amener de la condition supplémentaire, de la plénitude supplémentaire, fessiers plus découpés, plus de démarcation au niveau des ischios, au niveau des quadriceps, plus de plénitude au niveau du physique, avec aussi le volume qu'on a ajusté sur le haut pec. Donc effectivement, c'est pas un test, c'est plutôt la suite logique d'une pique qu'on a pu tester avant la compétition, de la pique qu'on a pu faire sur la première compétition et de la pique du coup que je veux mettre en place sur cette compétition-là. C'est plusieurs facteurs du coup qui ont été pris en compte. Je pense que le plus important dans ce domaine-là pour préparer une compétition, c'est de vraiment prendre tous les paramètres qui ont été faits, tous les choses qui ont marché et qui ont moins marché, tout ce qui a été testé et qui n'a pas été testé, pour réussir à donner une dimension à la PQ qui est la plus cohérente possible avec l'athlète, avec sa récupération, avec ses possibilités, et également avec ce qui marche et ce qui marche pas, parce que certaines personnes marcheront bien aux glucides, d'autres marcheront mieux aux lipides. Ça dépend de comment le physique le gère, au niveau de l'eau, au niveau du sel, au niveau de la flotte que ça peut faire. Donc voilà, c'est pas un test, c'est ce qui a été mis en place pour ces 2 semaines du coup de recharge sur Mathieu. Mais voilà, il en parlera sans doute. Alors mieux que moi, non, parce que du coup le plan a été fait sur mesure, on va dire. Mais il parlera si jamais de cette expérience sur ses réseaux. Et également, je pense, dans un podcast, si jamais on est amené à faire un podcast ensemble, c'est possiblement ce qui risque de se passer sur les athlètes du coup qui concourent pour la compétition. Le prochain podcast sera amené à être avec du coup les compétiteurs de ce week-end. Donc un podcast pour une fois qui ne sera pas que avec moi, mais avec plusieurs personnes pour parler un peu de la compétition, peut-être parler du niveau, parler de comment ils l'ont vécu, etc., pour donner une dimension aussi plus intéressante à ce podcast et encore plus en compétition et pouvoir peut-être motiver des gens à faire de la compétition ou les bons, les moins bons côtés. Voilà, tout ça, on en parlera dans le prochain podcast. Alors, la question suivante, c'est est-ce normal d'avoir son poids qui augmente le lendemain d'une séance jambes? Alors ça, c'est une question qui revient en plus souvent, une question qui est aussi logique et une question qui s'explique complètement. Oui,
C'est normal de pouvoir avoir des fois le poids qui monte après un entraînement qui a été assez intensif, surtout les jambes, où vraiment, quand tu vas vraiment très loin dans l'effort, tu te mets vraiment la misère, ça te fatigue énormément, nerveusement, musculairement. Tu peux avoir tendance à faire de l'eau le lendemain. Si tes facteurs sont les mêmes en termes de récupération, de sommeil, en termes d'eau et en termes de sel sur les jours, le poids plus haut le lendemain vient principalement du fait que tu as tout simplement fait de la flotte parce que en fait, tu as des courbatures. Et les courbatures, du coup, amènent de l'eau et de l'eau supplémentaire dans le physique. Ça amène un poids plus haut. C'est juste principalement ça. Ça a tendance à partir le lendemain. Ça a tendance à, ou au pire, rester. Et après, du fait que tu relances aussi et que tu vas t'entraîner, tu bois, tu sales tes plats, tu manges, ça a tendance à vite partir au final. C'est rien de grave, c'est totalement normal. Le but, c'est pas de s'entraîner moins fort pour faire moins de flotte ou pour faire moins de courbatures. Le but, c'est. Et alors, des fois, il n'y a même pas de courbature et le poids monte quand même. Hein. Attention, je le précise quand même. C'est juste que simplement, tu as fait de l'inflammation musculaire. Tu as créé des déchirures musculaires et du coup, tu as fait simplement de la flotte. Rien de grave. Ça fait totalement partie du process et ça fait totalement partie d'un bon entraînement. Donc voilà, si tu as tous tes facteurs qui sont restés les mêmes, que tu as bien salé, que tu as bien bu, c'est totalement logique. Okay, si maintenant, par exemple, c'est un jour où, par exemple, les jambes, ça arrive un jour dans la semaine où, je sais pas, tu bois moins, ou tu sales moins tes plats, ou tu récupères moins bien, je sais rien, c'est dimanche, et du coup, tu dors moins parce que tu vas te lever tôt le lundi. Ça peut s'expliquer aussi. Okay, ça dépend vraiment toutes les variables que tu as en place, à quel point elles sont correctement respectées. En fait, c'est clairement ça. À quel point elles sont correctement respectées. Et c'est là que tu pourras savoir, du coup, si ton poids il est monté plus à cause de courbatures ou s'il est monté plus parce que, tout simplement, ça fait partie de la vie en général. Tu as moins dormi, tu as un peu moins bu, etc. Okay, donc, rien de grave à ça. Voilà. Le but, c'est pas de s'entraîner moins ou s'entraîner moins fort juste pour pas forcément avoir le poids qui monte. Même quand tu es dans un déficit, tu peux pas toujours avoir un poids stable et un poids qui descend. Donc c'est totalement normal. Non, c'est pas non plus prendre je sais pas combien de kilos. Hein. On parle de quelques grammes, un poids un peu plus haut. Voilà, rien d'alarmant en général. C'est principalement juste des courbatures et du coup de la flotte fait due aux courbatures. La question suivante du coup, c'est comment affiner une silhouette. Je pense que du coup c'était cardio ou pas, training avec un taux de masse grasse élevé. Donc, du coup, je pense que si j'explique bien, la personne du coup a un taux de masse grasse élevé et veut affiner sa silhouette. Est-ce que du coup il faut faire du cardio ou pas? Alors, d'abord il y a plusieurs choses à prendre en compte. Si le taux de masse grasse il est élevé, du coup le body fat est assez haut, il y a pas mal de graisse. En tous les cas, il y aura des trainings à mettre en place. Okay, si le but c'est d'affiner la silhouette, en tous les cas, pour affiner la silhouette, faire du muscle reste le plus intelligent parce que du coup, le muscle prend moins de place que la graisse. Ça, c'est le plus important. Et surtout aussi pour le cas là, c'est que si tu fais juste du cardio et que tu ne mets pas d'entraînement en place à côté, il y a une bonne diète, enfin même une bonne diète, du coup, il faut quand même mettre un entraînement. Tu vas juste simplement perdre du poids, perdre ta flotte, perdre ta graisse, mais aussi perdre ton muscle. Donc en fait, te retrouver potentiellement flasque, potentiellement pas forcément avec un volume musculaire, et du coup, pas forcément affiner la silhouette. Okay, pour affiner la silhouette, effectivement, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire du muscle. Parce que du coup, les abdos du coup seront plus serrés, donc du coup une silhouette un peu plus fine, des épaules qui seront potentiellement plus galbées, donc une impression un peu plus large en haut, et du coup un aspect un peu plus fin au niveau de la taille, et du coup des quadriceps qui sont travaillés également, ou des jambes qui sont musclées. Ça donnera un effet en X au final, ou en V, bref, comme tu veux, qui fera qu'au final tu paraîtras plus mince, que ce soit pour un homme ou pour une femme, au final plus affiné, on va dire ça comme ça, et qui donnera cet aspect à la silhouette. Okay, maintenant, si le taux de masse grasse il est élevé, en tous les cas, ce qu'il va falloir mettre en place, c'est s'entraîner. Pas forcément un entraînement adapté, mais juste assez de volume musculaire et pouvoir aller s'entraîner réellement et correctement pendant cette phase de déficit. Également, du coup, un déficit en place. Donc, ça veut dire des calories qui seront plus basses que ce que tu as besoin pour prendre du poids. Donc, des calories plus basses pour créer un déficit, pour perdre du poids. Et si jamais
les calories ne suffisent pas et que tu ne perds pas du poids, ou alors que simplement que aussi tes calories sont déjà basses et qu'en fait tu ne perds plus de poids. Évidemment, tu ne peux pas descendre à 0 calories. Il faut quand même pouvoir placer un peu de lipides, il faut quand même pouvoir placer un minimum de glucides histoire d'avoir de l'énergie au moins pour tes séances d'entraînement et des protéines, bien sûr. Ça reste le plus important. Donc là, si tu arrives à ce moment-là, alors tu vas placer de la dépense, du cardio, des steps, plus du cardio par exemple si tu as besoin, déjà des pas. Mais généralement, pour la plupart des gens, commencer par placer des steps, descendre les calories, aller s'entraîner 4-5 fois par semaine. Ce sera déjà une très très bonne chose pour une perte de poids et du coup pour affiner la silhouette. Après, bien sûr, derrière, il faut chercher à aller s'entraîner. Okay, c'est pas juste simplement aller à la salle et je veux m'affiner donc du coup je vais pas à fond. Non, en tous les cas, pour faire du muscle, il faut solliciter le muscle correctement. Et donc, il faut aller à l'échec parce que le muscle, évidemment, il s'habitue. Et le but, c'est qu'il s'habitue jamais. C'est toi après qui gères la quantité de muscle que tu veux. Si tu as besoin de beaucoup de muscles pour une certaine catégorie ou si tu as besoin juste d'un muscle type lifestyle. Donc du coup, ça te prendra peut-être moins de temps, mais ça ne veut pas dire que ça ne prendra pas du temps. Tu as des protéines qui vont avec, tu as les calories qui vont avec. Tu descends du coup les calories pour perdre du poids. C'est sûr que quand tu vas descendre les calories, tu auras moins de chance aussi de créer du muscle, c'est normal. C'est pour ça qu'une fois que tu es descendu à un taux de masse grasse moins élevé, plus bas, tu peux du coup remonter doucement après les calories et affiner encore plus la silhouette justement parce que tu vas amener des calories, faire plus de muscle et c'est toi après qui gères ton, comment dire, ton total en fait musculaire sur ton physique. Jusqu'où tu veux aller, jusqu'où tu souhaites, quand tu souhaites t'arrêter en fait. Je pense que la question elle a été un peu plus posée, j'ai l'impression, pour une femme que pour un homme. C'est pas forcément le cas, peut-être que je me trompe, en tout cas je le vois comme ça. Donc voilà, c'est toi qui gères qui module après ton physique comme tu veux, quel muscle tu as besoin. C'est sûr pour avoir le physique effectivement le plus affiné possible, donc la taille aussi la plus fine possible, ne pas paraître juste simplement maigre au final, hein, quand même avoir un certain volume musculaire, parce que je pense que c'est un peu le but aussi du podcast quand on fait du bodybuilding. L'important, ce sera bien sûr de travailler ses jambes correctement, ses épaules correctement, son dos correctement, pour effectivement donner un aspect assez... Tous les muscles au final, mais c'est vraiment les muscles qui donneront un aspect un peu plus en X au physique, un peu comme un sablier, et qui donnera vraiment cet aspect un peu plus... vraiment au final un peu une carrure et au final un aspect aussi un peu plus mince, un peu plus affiné pour amener justement un physique un peu plus peut-être musclé, un peu plus comment je pourrais dire, qui fait du sport au final, tu vois. À peu près je dirais ça comme ça. Donc voilà pour le cas. Toujours mettre en place quand même bien sûr un défi parce que c'est obligatoire. Si tu souhaites perdre de la matière grasse du coup, et regarder par la suite des pas aussi bien sûr parce que d'un point de vue santé c'est même obligatoire du coup d'avoir ne serait-ce que des pas et également viser du coup un cardio ou non, du coup on va dire des pas ou une dépense supplémentaire en plus des steps pour voir si ça te suffit ou non déjà le déficit que tu mets en place et est-ce que tu peux faire bouger le physique encore plus ou pas. Alors ensuite on a les deux dernières questions du podcast. La question du coup c'est avec ta copine comment gérez-vous le fait de ne pas être dans la même phase, c'est-à-dire au niveau des repas, tu vois. Moi je suis en bulk, elle est en mini cut. L'année dernière du coup j'étais en diète compétition, elle a été en phase alors quasiment pas forcément avant moi mais en phase du coup de montée des calories, donc avec plus de possibilités caloriques. Du coup en ce moment comment on gère ça? Déjà ce qu'il faut savoir c'est que on n'a jamais forcément eu toujours les mêmes repas. En fait, ça dépend les moments. Ça ne nous a jamais trop handicapé parce qu'au final, ou marqué ou quoi que ce soit, parce qu'au final, en fait, chacun a ses objectifs. Et je pense que ça, c'est le plus important, c'est que chacun a ses objectifs. Si moi, c'est une prépa, elle, c'est pas une prépa. Si moi, c'est une prise de masse, elle, c'est pas une prise de masse. En tous les cas, chacun a ses objectifs. Le plus important restera, en fait, tout simplement, les macros que tu manges. Moi, ça me dérange pas que je sois en prépa et qu'elle à côté mange un burger. Elle, ça la dérange pas que potentiellement elle est en face de mini-cut et moi à côté je mange des sushis. Je pense qu'à partir du moment où le mental est fort, que tu sais où tu veux aller, que tu as ton objectif et que tu veux tout faire pour y arriver, c'est des excuses vraiment de se dire oui mais lui mangeait une pizza et il m'a tenté. Si vraiment tu es solide, tu sais où tu veux y aller, tu peux y arriver. Donc là actuellement, c'est géré comme si de rien n'était. Simplement qu'elle a ses objectifs, moi j'ai les miens.
On a les repas qui se ressemblent. J'ai juste simplement du coup plus, par exemple, je te prends l'exemple du pré-workout qui est le même. C'est juste simplement que j'ai plus de riz, plus de dinde. Le repas du soir où elle, du coup, elle a pas de glucides et moi j'en ai. Donc moi j'ai vraiment un saladier, elle pas du tout. Mais simplement, voilà. Chacun fait, ouais, ça dépend s'ils se ressemblent ou pas, mais généralement chacun fait ses repas ou du moins on s'arrange pour que ce soit cuit potentiellement en même temps. Le seul truc qu'on essaye de faire quand même, c'est manger en même temps, que je pense que c'est quand même mieux d'avoir aussi un rythme qui est commun, se coucher plus ou moins en même temps parce que sinon ça dérègle vite. Donc voilà, la question était un peu posée, je pense aussi, est-ce que c'est compliqué ou pas? Au final, c'est pas compliqué. À partir du moment où le mental suit, que l'autre personne est consciente que peut-être ça va être difficile pour une personne ou pour l'autre, que tu seras moins, par exemple, dans une phase de diète, tu es peut-être un peu moins attentif à certaines choses, moins d'énergie, etc. À partir du moment où tout ça est géré, expliqué en amont, accepté aussi, je pense qu'il n'y a aucun problème avec ça. Et c'est un peu ça qui se passe actuellement. On gère ça, voilà, comme chacun, comme j'ai pu dire, on gère ça de la façon à ce que chacun a ses objectifs. Si tu dois manger plus que moi je mange moins ou l'inverse, bah on le fait parce qu'en fait, voilà, les objectifs sont pas toujours communs. Donc la diète automatiquement n'est pas forcément commune. Si on n'a pas commencé la prise de masse ensemble, qu'on n'a pas fait la même longueur de phase de masse et la même mini-cut, etc. Voilà, simplement en fait, voilà, gérer de cette façon-là. Donc je pense qu'on le gère bien parce que tout simplement le mental le suit d'un côté, le mental le suit de l'autre et que chacun a ses objectifs, tout simplement. Dernière question, du coup, c'est en rapport avec ça. En plus, c'est du coup, en tant que coach, apportes-tu un regard critique vis-à-vis de son coaching à elle? Alors, donc pour ceux qui ne le savent pas, du coup, Ophélie, avec qui je vis, fait également du coaching. Dans le bodybuilding également, du coup, un peu plus pour les femmes. Euh, moi, alors, moi, j'ai commencé un petit peu avant elle. Ça m'a permis de l'aider sur pas mal de points aussi, mise en place, comment gérer peut-être plusieurs clients, comment bien les répartir, comment ne pas être trop surchargé, on va dire, ou enfin, pas forcément surchargé, mais voilà, gérer correctement son temps, etc. Et apporter vraiment l'énergie là où il le faut et se concentrer vraiment sur structurer intelligemment, je dirais, ses journées au final. Maintenant, j'apporte pas forcément de regard critique sur sa façon de coacher, parce que je pense que sa façon de coacher est très bien, elle a de très bons résultats, elle a de très bons clients, elle est capable d'amener une fille qui le souhaite, ou du moins une personne qui le souhaite, à un très bon niveau de masse musculaire, ou de préparation physique, ou de compétition, bref, ou de catégorie, peu importe. Donc, je n'apporte pas forcément de regard critique. Je peux des fois donner, par exemple, mon avis si elle me le demande sur des choses à mettre en place, ou de ce que je peux en penser, ou de ce qui de ce que je semble cohérent, par exemple, si elle me pose une question, mais je n'ai pas forcément d'aspect critique parce qu'elle a sa façon de gérer ses clients, elle a sa façon de gérer son coaching, et comme j'ai dit, ça marche très bien. Donc si elle me demande, oui, si j'ai quelque chose à dire, à la rigueur, je le dis, mais comme j'ai pu dire, je ne vois pas quelque chose à ajouter, je ne vois pas quelque chose à lui reprocher, bref, j'en sais rien. Donc non, j'apporte pas forcément de regard critique parce que pour moi, ce qu'elle fait, c'est très bien. Comme j'ai pu dire, elle amène des gens à un bon niveau s'il le faut. Elle est capable d'amener des personnes à un bon physique. Donc je pense que c'est l'essentiel. Puis à partir du moment où tout roule, il n'y a pas forcément besoin d'amener de regard critique. Et s'il y a quelque chose à modifier, ou qu'elle a besoin de mon avis ou quoi que ce soit, je suis prêt à aider sans trop de problèmes, carrément. Voilà pour les questions, voilà pour le podcast. J'ai réussi cette fois-ci à y répondre un peu plus vite. Je me suis un peu moins étalé sur les questions, ce qui explique aussi le fait, je pense que ouais, c'est allé un tout petit peu plus vite. Merci à tous du coup pour votre écoute. J'espère que le podcast t'a plu. Je ne sais pas si tu regardes du coup sur YouTube ou si tu regardes ou même tu écoutes sur Spotify, parce que Spotify va faire les deux. Comme j'ai pu dire, si jamais tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre du coup t'abonner si t'es pas abonné, partager cette vidéo si jamais, me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires ou si jamais tu as des questions. Mettre le pouce en l'air bien sûr. Si c'est sur Spotify, 5 étoiles, ça aide toujours. Normalement, j'active toujours la possibilité de me dire ce que tu en as pensé de cet épisode. Si tu me suis pas sur Instagram,
passe me suivre sur Instagram. C'est là que je publie tout, ma vie, les entraînements en général ou alors la FAQ pour les questions. Les vidéos YouTube, je vais... Du coup, les vidéos YouTube un peu plus vlog, je souhaite les reprendre d'ici peu. J'ai déjà tourné certaines choses et ça va arriver d'ici peu avec peut-être la mini-cut qui risque de pas trop tarder non plus. Donc, un nouveau format un petit peu à suivre, aventure, on va dire. Voilà, j'ai hâte que tu me donnes ton avis sur le podcast. J'ai hâte de tourner le prochain podcast où cette fois-ci, je serai pas seul. Et je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire, pas mal de débriefs à faire. Donc voilà, hâte de ça également. Merci pour ton écoute. Merci à tous. À très vite du coup sur le podcast Au-delà des entraînements et au pire, à très vite sur YouTube bien sûr pour d'autres vidéos et au pire du pire, à très vite sur Instagram. Ciao tout le monde.